Jullie er allemaal aankwamen, avant que vous arriviez ici, on a eu une petite rencontre entre des Bruxellois actifs dans le quartier et un peu plus loin le long du canal, avec Olivia. Est-ce qu'elle se plante? Ah non, elle est là. Elle est là. Olivia Pito, du gouvernement bruxellois. Non, du Parlement bruxellois. Soyons corrects. Bonjour, comment ça va? Très bien. T'as vu plein de choses, t'as parlé avec des gens là tantôt. Première impression? Beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, et c'est très bien. Je pense qu'il faut oser. Le dernier intervenant l'a dit. Je suis assez d'accord. Tu en as conclu quoi de tout ça? Mais j'en ai conclu, enfin, je vais juste me permettre de justement parler de ceux avec qui j'ai causé justement tout à l'heure. Donc on a, enfin, eux ils savent le faire, moi je sais beaucoup moins, donc on a fait un peu de funambulisme, mais c'était l'atelier créatif et expérimental qui était lancé tout à l'heure. Et donc le but c'était ça, c'était aussi d'un peu oser, donc eux ils ont déjà traversé le canal, il y avait un jeune homme, un jeune Nelson qui est parti maintenant, qui a 11 ans, Martha qui est toujours là, voilà, et qui a aussi traversé le canal, Youssef qui à mon avis est bien parti pour traverser le canal aussi, et Giuseppe qui l'avait déjà fait également. Donc, et moi qui ai fait mes premiers pas sur un petit fil à la demande de Vincent, donc voilà, qui m'avait proposé cette initiative avec Wim. Donc je les en remercie parce que sincèrement je trouve que c'est une belle expérience et c'est une belle occasion. C'est une belle occasion justement de voir la ville autrement sans doute. Donc en tout cas pour eux qui ont traversé le canal, moi je ne désespère pas de le faire un jour, enfin il y a encore beaucoup de boulot, donc c'est clair. Donc voilà. Et l'idée, c'était aussi de se causer, justement, hein, une causerie, un café canal, et de se faire plaisir en équilibre, c'est clair, mais de parler justement d'espace public et de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on ferait bien de plus, justement, dans cet espace public. Et là, Martha, par exemple, nous a dit tout à l'heure que pouvoir faire plus, justement, de spectacles, de répétitions, de créativité dans l'espace public sans pour autant avoir, alors elle avait une expérience un peu malheureuse avec des policiers qui étaient venus justement quand elle s'était produite justement avec des amis lors d'un spectacle de clown dans la rue, avec une charrette apparemment, donc voilà, comme tu peux l'expliquer mieux que moi. Eh bien c'est vrai que ça c'est un peu malheureux, on ne peut pas tout faire dans la rue, mais quand même, si, donc pouvoir faire un peu de funambulisme justement, pouvoir faire un spectacle, et bon j'en connais, j'ai des amis qui font ça justement dans la rue également, ça doit quand même pouvoir trouver sa place également. On doit être ouvert aux initiatives un peu spontanées, évidemment il y a des obligations de sécurité publique et tout ça, je ne les nie pas du tout, mais bon je pense qu'il y a quand même peut-être des lieux à créer pour accueillir ce genre de choses plus qu'aujourd'hui. Alors, se parler tout à l'heure, c'était aussi se faire plaisir, rêver à Tour et Taxi. Et Youssef et des amis à lui, mais je ne sais pas s'il est encore là, Youssef, me disait, oui, si on refait justement dans Tour et Taxi un grand espace vert, ne pas oublier l'eau. Ne pas oublier l'eau, ne pas oublier un petit étang, un lac, enfin voilà, on peut rêver, donc on rêve. Pour imaginer justement, je sais pas, des canards, etc., des poissons, enfin bref, que la nature reprenne un peu ses droits. Justement dans cet espace. Alors, comme on se faisait toujours plaisir, l'idée justement ensuite, c'était, oui, Giuseppe me disait que plutôt que tout allait bien, enfin que les choses allaient dans le bon sens, ça fait toujours plaisir aussi, c'est-à-dire que la rénovation urbaine va dans le bon sens, et en tout cas est visible. Et alors par rapport au canal, moi je vais vous en parler un tout petit peu, parce que je suis quand même députée bruxelloise, donc on en parle évidemment au Parlement, des zones de développement régional. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs projets, moi qui me tiennent fort à cœur, donc voilà, dont on a parlé ce soir, c'est Bellevue, et Benoît Moritz a parlé tout à l'heure justement de l'aspect social des choses, et je pense que dans toutes ces rénovations urbaines, il faut vraiment toujours penser au fait qu'il faut mettre des personnes à l'emploi, ou en tout cas donner des opportunités aux personnes qui habitent les quartiers, de pouvoir, alors, si pas retrouver directement un travail, en tout cas, redonner un sens au mot travail souvent, et pourquoi pas donc suivre des formations. Donc c'est ce que tu fais, Wim, aussi avec Art2Works, et je trouve ça vraiment, je trouve que ça va dans le bon sens, mais que ça devrait être beaucoup plus systématique. Donc Bellevue fait partie de l'avenir aussi. Donc tout ce projet Bellevue est
un très très beau projet qui verra le jour dans pas si longtemps en fait, hein, donc avec des formations en Horeca, etc. Et là aussi, je trouvais que les idées qui ont été émises tout à l'heure par rapport ici à la gare maritime et qui ont été aussi reprises à Zurich par exemple, c'est de montrer à l'extérieur ce qu'on fait un peu à l'intérieur. Et ça manque, parce que c'est comme ça qu'on créera, je pense, des ponts. Et donc toujours, bon, l'idée du funambulisme, c'est ça aussi, c'est de créer des passerelles, créer des ponts entre des personnes qui ne se parlent pas forcément et qui peuvent être très différentes, mais justement, qui se ressemblent beaucoup plus qu'on ne croit. Et donc là, je trouve qu'on est face à ce dilemme-là, on est dans des quartiers, donc moi j'habite ici, rue de l'Intendant, juste à côté, on est dans des quartiers hyper densément peuplés, mais où effectivement les choses sont, bon, pas tout le temps, hein, mais c'est un quartier qui vit beaucoup à l'extérieur de par la force des choses, parce qu'il faut bien sortir pour s'aérer, vu que les intérieurs d'îlots, ils sont un peu pas très verts. Le mien, en tout cas, si mon fils devait dessiner un arbre sur base de ce qu'il voit dans l'intérieur d'îlots, il n'en dessinerait pas, donc ça c'est certain. Mais je pense que là, il y a vraiment toute une stratégie à développer. Donc moi j'aime beaucoup aussi l'idée de la gare maritime où on voit à l'intérieur on voit de l'extérieur plutôt ce qu'on fait à l'intérieur, et l'idée de Zurich où on montrait justement, je ne sais plus si c'était des menuisiers, je pense, qui venaient vraiment à l'extérieur et qui montraient ce qu'ils faisaient. Parce qu'ici à côté, on a Serge Creuse avec des magnifiques outils justement de menuiserie et où il manque de jeunes pour y travailler et y apprendre un métier et un beau métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'interpellant. Et alors, je vais en finir avec ça. Je trouve que le lien, justement, les ponts avec Touré Taxi, les contrats de quartier, la participation citoyenne, mais on peut rêver aussi peut-être d'une Zineke Parade un jour sur l'eau. Voilà, je veux terminer comme ça parce que je pense que je n'ai pas d'autres conclusions, en tout cas immédiates. Et je crois que c'est le débat qui sera très intéressant et très important ce soir. Merci Wim, merci Vincent et merci à toute l'équipe des Funambules. Voilà. Merci Olivia.